Salut, bienvenue frères mieux avec ce mieux. Je souhaite que tout le monde ait une bonne semaine dans la grâce de Dieu. Et puis, on prépare pour ce grand week-end. Nous allons rencontrer ensemble dimanche matin pour nous communier ensemble. Donc, on est veillé l'heure qui arrive pour nous capables de rencontrer en personne. Mais en attendant, la rencontrer dans le téléphone, dans YouTube, ensemble, et puis la communier ensemble au nom de Jésus. Nous marquons pile et me connaissez de même pour nous-mêmes. Et c'est continuer avec service, d'abord plus d'annonces plus tard sur WhatsApp. Je dis là, on a continué avec études que nous avons commencé déjà. Okay? Comme nous disons, nous-mêmes nous disons de Jéhovah ou Yahweh. Il y a des gens qui préfèrent Yahweh parce que c'est le vrai nom de Dieu. Jéhovah, c'est traduit, mon traduit. Mais de toute façon, moi-même, je me sers avec tous deux. Et quel que soit son habitué, il est très bien, pas de problème. Nous venons prendre Jéhovah Nissi. Dans Exode 19, il montre nos bagailles qui drapeau, en bas qui drapeau que vous avez. Lutte que vous avez dans la voie là, en bas qui drapeau pour vous. Ok? Jéhovah Nissi, ok? Ou plutôt Yahweh Nissi si vous voulez, il veut dire que l'Éternel est ma bannière. Ok? Il finit dans le livre d'Exode, chapitre 17, exactement dans le verset 15. Et après que Amalek t'ait attaqué le peuple là, ou imaginez un petit groupe peuple, un groupe monde qui va jamais dans la guerre, et puis on l'armée bien organisée vient attaquer. Il n'y a pas de gagner bataille là. Vous songez, le que il a besoin de gagner la bataille là, Moïse est monté sous mon nom, et puis Josué, l'étape, la prière, ok, le lever mené, ouais, c'est le lever mené, c'est Israël qui était plus fort, le baisser mené, c'est Amalek qui était plus fort. Eh bien, l'obligé, il prend Josué avec Caleb pour qu'il bémeli jusqu'à ce que il finisse la bataille là. Bon, ça montre nos bagailles. Ça montre nous que bataille là, bataille qui t'a faite là, c'est pas peuple là qui t'a gagné, parce que pas de façon pour petit groupe pour ça te gagner bataille là. Mais bataille là, c'est des batailles l'éternel, et puis l'éternel gagne bataille là pour eux, parce que t'as goumé en bas bannière de l'éternel des armées. C'est ça que je demande. Ouais, Moïse t'a levé bâton devant l'éternel. Et puis, tout en bâton t'est levé, c'est tout en Israël plus fort. On nous garde pour nous-mêmes aujourd'hui là. Le que, ou gon moun ou gon problème, l'on problème, ou capable d'intercéder en faveur de mon ça. C'est ça Moïse t'a fait, il t'a fait rôle d'intercesseur, l'a intercédé pour le peuple là devant l'Éternel. Et tout en intercession, il a monté, tout en bataille, il a gagné en bas. Qui est-ce qui est intercesseur aujourd'hui là? En bas bannière qui est soit gourmet. Et qui est-ce qui est intercesseur? Intercesseur, nous, c'est Jésus de Nazareth. Il est passé à la droite de Dieu et il intercède pour moi-même ensemble avec vous. Et c'est sinon en bas de drapeau l'Éternel des armées, nous connaissons que Jésus-Christ a toujours intercédé pour nous-mêmes. So, ça fait nous songer que nous sommes capables toujours victorieux, les nous honorer le nom de l'Éternel. Moïse le levé bâton, c'est honorer le nom de l'Éternel. Et puis, moi-même, faut qu'on ait aujourd'hui là, n'a toujours victorieux de toute situation. Seulement, le nous honorer le nom de l'Éternel. Le nous voyons intercession aller. Je dis là, nous avons besoin des intercesseurs pour prier pour l'église là, pour prier pour l'autre, pour prier pour serviteurs. On nous intercéder devant le Seigneur. On nous était en bas de la pôle éternelle. Songez, c'est dans Exode 17, il y a une victoire sur les Amalek à cause de bâton l'éternel là, drapeau l'éternel qui était levé bien haut. On levé drapeau l'éternel bien haut aujourd'hui là. Ok? On continue avec le deuxième nom, c'est Jéhovah Shalom. Ça veut dire, il veut dire l'éternel est paix. Donc, ça, c'est pendant l'époque des juges. L'époque des juges, si on ne pas bien ni roi, le peuple a fait sortir dans le désert là, ils sont entrés dans la terre promise, ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas de gagner établi.
Mais chaque fois, ils désobéissent l'Éternel livrait au peuple sous côté. Mais à cette époque, dans Juge 6, et là nous joignons, nous joignons Jéhovah Shalom. Nous chantons son bel cantique, Jéhovah Shalom, moi bénénon, Jéhovah Shalom, moi magnifié. Eh bien, ça veut dire que l'Éternel, où c'est la paix, moi. Le peuple là vivre dans l'époque, il n'y a pas de paix même. Pas de la paix du tout pour le peuple là. Le, par exemple, là, il a planté, Madianite, il a pour récolter le bon, il a vidé sous eux, tant qu'on paquet de sauterelles, tant qu'on paquet de mouches, il a vidé sous eux, tant qu'on paquet de bêtes sauvages, et puis il prend tout ça que vous gagnez, et puis il y a là avec lui. Si le peuple a gagné, si bête, que le débat, il a vidé sous lui, il prend. Et c'est le peuple a obligé à vivre en cachette, parce qu'il n'y a pas qu'à gommer avec l'autre peuple qui est déjà établi, il est obligé à vivre en cachette, parce qu'il n'y a pas de sous-drapeau l'Éternel. Si tu es sous drapeau l'Éternel, il n'y a pas de problème, non. Mais parce que tu es sorti en bas de drapeau, il y a fini de problème. Et si il a crié par l'Éternel, et puis l'Éternel voyait, on monsieur les Gédéon. Il y en a nous qui habitent avec Gédéon, nous avons fait un pile d'études sur les dans l'école du dimanche. Eh bien, Gédéon, vous n'êtes pas il était chita, il était venu l'autre bois, ok, pour il était courir pour un petit blé, battre blé, et puis courir à le cacher, serrer l'autre côté, courir à le cacher, avant Madianite de venir. Imaginez-vous, dans qui peur vous avez vivre, vous n'avez pas de paix même, vous êtes dans peur, en pile peur, parce que vous n'avez pas de la paix. Le peuple là, c'est venir, battre blé, courir cacher à le cacher, courir à le cacher. Gédéon t'es caché dans la vigno, dans Monio, côté Madianite, il n'y a pas qu'à joindre, et puis pendant le venir là, battre un petit blé pour l'ouest, parce qu'il faut qu'on mange quand même. La possible, t'as fait les en vent, il venir. Et puis c'est l'ange de l'Éternel qui paraît sur lui, il dit, vaillant héros, l'Éternel ça m'a voir. Ah, comprenez bien, et Gédéon t'es bien répondre, c'est l'Éternel ensemble avec nous. Comment tout bagaille ça fait arriver nous? Parce que l'Éternel ensemble avec nous. Bagaille ça pas privé, non? Mais c'est parce que le peuple a été sorti en bas de rapport l'Éternel. Et puis, désobéissance, il a été retiré en bas de rapport, et ça fait bagaille ça a arrivé. Et c'est le ça, bon Dieu, commissionné Gédéon pour aller pour des victoires pour le peuple là. Et c'est donc on est cette histoire là, nous caliner dans Juge 6. Gédéon a livré les gommes avec les Madianites, les gains victoire là, pour le peuple à la paix. Et puis, depuis le ça, disons ça que l'Éternel est ma paix. Sous trouble aujourd'hui là, sous un problème aujourd'hui là, c'est chercher l'Éternel, car il est notre paix. L'Éternel, c'est la paix, non? Oui. Si nous avons besoin de la paix, c'est dans l'Éternel des armées seulement pour nous joindre. Ok? Non. Jésus-Christ montrez-nous qu'il est la paix des hommes. Ouais? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point. Et puis encore, Jésus-Christ est notre paix, la Bible nous dit. C'est lui-même qui réconcilie nous avec bon Dieu, so il est notre paix. So, nous voyons encore, nous voyons Jésus-Christ là-dedans. Dans tout nombre Dieu, nous voyons Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Ok? So, quand nous allons regarder, et Yahweh ou Jéhovah Rofika. Yahweh Rofika. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui guérit. Non. So, il est sorti en Égypte. Et puis, il a chambé la mer Rouge. Moïse, Myriam, tout le monde ça y a éclaté en des chants d'allégresse. Il est content pour belle bagaille que Dieu fait. Okay? Et puis l'Éternel dit comme ça que, listen, si nous suivons le commandement, pas frapper nous avec tout son même frappé égyptien parce que je suis l'Éternel qui te guérit. C'est moi-même l'Éternel qui t'a guéri. Non, même malade, nous voyons le docteur. Mon Éternel qui a guéri l'hôpital, on fait pour opération, mais pas jamais penser que c'est docteur qui a guéri. Toujours mettre confiance moi en l'Éternel des armées. Comme je le dis souvent, c'est l'Éternel qui fait mourir, c'est l'Éternel qui fait vivre. Sinon, on connaît que l'Éternel, c'est lui-même qui guérit nous dans la maladie. Nous fait l'Éternel confiance. Dans le cas docteur, certes,
nous prenons médicaments docteur, certes, mais nous connaissons qui est-ce qui a guéri. Guérison, c'est de l'Éternel des armées que l'a sorti. Est-ce qu'on a un problème de santé, je dis à là? Fais l'Éternel confiance, parce qu'il est l'Éternel qui te guérit. Pendant qu'on prend une pilule là que vous avez, priez sur lui. Le fait drapeau, mon Dieu, sur lui. Et puis l'Éternel a guéri. L'Éternel a guéri certainement. Okay? So, songez, Yahweh Wofika, Jéhovah Wofika, c'est je suis l'Éternel qui te guérit. C'est l'Éternel qui a guéri. Si vous avez besoin de monde ça, qui pour assurer la guérison, cherchez le jeudi à là. Ok? So, ça passe, si toi après, vous venez rencontrer les eaux de Mara. Les eaux de Mara sont de l'eau, imaginez, vous marché dans le désert, vous soif en pile, et puis vous joignez de l'eau, oups, l'eau en mer, vous avez qu'à boire. Si, et bon Dieu te guéri de l'eau ça, qui était en mer, et puis il te fait le vin douce. Est-ce qu'on connaît que bon Dieu qui apprend amertume la vie ou yo, amertume dans problème ou yo, amertume qui dans travail ou, amertume qui est dans tout côté qu'on peut joindre, l'Éternel est capable de changer parce qu'il est Jéhovah Wofika, l'Éternel qui te guérit, l'Éternel qui a guéri toute plaie qu'on gagne aujourd'hui là. On nous fait l'Éternel la confiance. Notre l'eau en mer qui est dans la vie, on nous fait la confiance. Regardez bien. Tout le peuple là, dans le désert là, les protéger contre la maladie. Hein? Ils disent ça que pas quitter maladie, ça y tomber sur vous-même. L'Éternel promet ça pour encore aujourd'hui là. Ouais, dans Ésaïe, ils disent ça que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Ouais, par coup de fouette que Jésus te prend, nous assurons la guérison. So, fais l'Éternel confiance et Jésus est notre guérison. Nous voyons Jésus était sous terre, comment il te promené à guérir les malades. Hein? Tout ça, des jeunes sous l'île de bêtés, mais sous l'île de guérir. Ainsi, je dis à la, dit à guérir tout. Ouais, fais Jésus notre guérison. Jéhovah, notre guérison. Jéhovah qui guérit. Confiez-lui et puis il va guérir. Amen. Donc, on y a là, quand il y a qui besoin de justice. Si nous viré dans l'autre nom Jéhovah, c'est Jéhovah qui est nu. Excusez-moi, je ne sais pas bien prononcer parce que je ne parle pas l'hébreu. Mais de toute façon, et il fait dire que l'Éternel est notre justice. Ouais, l'Éternel c'est justice peuplée. Ouais, c'est donc dans Jérémie chapitre 23. Côté de dire ça que c'est moi-même qui justice. Là, on est dans le monde ça, nous avons le monde qui doit faire injustice. Il y a pile d'injustice qu'a fait dans le monde ça. Mais, songez que c'est l'Éternel qui justice moi-même ensemble à fort. Et puis, dans nous regarder dans le Nouveau Testament, nous voyons, et justice ça, nous joignons à la croix. Quand même joignons à la croix. La justice de Dieu t'est condamné à mort selon la loi que mérité. Ouais. Mais Jésus-Christ prend condamnation pour moi et puis il couvre avec justice pâle pour me apparaître devant papa. Qu'on y a là, pas besoin de préparer parce qu'il dit c'est pas un esprit de timidité le baou, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions père, papa. Ou bien dit non, papa, papa. C'est comme ça nous relève le Seigneur. Parce qu'il a adopté nous comme petites. L'Éternel, c'est justice nous. Christ, c'est justice nous. Qu'aime Jésus pour justice aujourd'hui à la. Encore, pour nous finir, pour la dernière, c'est Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah. Ça veut dire. L'Éternel, c'est lui-même qui est toujours là. Le peuple là, qui n'a pas réalisé ça, le esclavage. Il n'a pas réalisé le en exil, mais l'Éternel fait songer que pendant qu'il a construit le temple, il dit je suis Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah, ça veut dire que je suis là hier, moi là aujourd'hui là, et je suis là demain. Ouais. Si par exemple là, vous avez un problème, vous songez comment l'Éternel te délivre. Je dis à ce qu'on l'autre problème, qu'on est même bon Dieu qui est là hier, il est là aujourd'hui là, et la plat demain. Pourquoi craindre le lendemain?
Moi, je peux ça va passer demain. Moi, je peux ça va passer plus tard parce que nous gagnons du bon Dieu ça. Non seulement c'est justice nous, mais toujours là. Et me ajouter Jéhovah Raha qui dit l'Éternel est mon berger, comme il dit dans Psaume 23. Sinon, ajoutez ça encore. Passons, pas oublier. Ça, c'est les noms de Dieu. Nous faut étudier avec les noms de Dieu. Semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons étudier l'Église. Qui ça l'Église? Le nous parler de l'Église, ça veut dire. Ok? Alors, pas avec nous, que bon Dieu est nous, que bon Dieu est nous, que bon Dieu est, toutes sont méritées. Ok? Jéhovah est celui qui te guérit, Jéhovah est celui qui te donne la paix, c'est lui-même qui tout non, la pas avec aux chrétiens.